Le drama Pascal Praud. Est-ce que le pseudo-journaliste a demandé à un chroniqueur de ne pas défendre les Palestiniens? Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Et tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. C'est aberrant de dire ça. C'est aberrant de dire ça. On parle de cela. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas... Voilà. Allez. Mais vous êtes bon quand même. Hors antenne, on entend clairement Pascal Praud dire à son chroniqueur « Si tu pouvais arrêter de défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien ». La personne à l'origine de la fuite de cette vidéo, c'est elle, Zoé Sagan, très présente sur Twitter. Il y a quelques semaines, elle faisait des révélations sur l'animateur Koé qui aurait abusé de jeunes filles mineures. Mais revenons-en à Pascal Praud qui a donc demandé à son chroniqueur de ne pas défendre les Palestiniens. Cette séquence date de 2018. Certains se demandent pourquoi il parlait d'Israël et de la Palestine alors que c'était une émission de foot. Eh bien tout simplement car un match amical devait avoir lieu entre Israël et l'Argentine. Mais sous la pression des Palestiniens et de plusieurs associations, le match a été finalement annulé. Le chroniqueur qui se fait engueuler par Pascal Praud, nommé Félix Roua, aurait dit « Des maillots ont été brûlés, des maillots argentins ont été montrés maculés d'une peinture rouge qui symbolisait bien évidemment le sang du peuple palestinien versé toutes ces dernières années. Quelques menaces ont visé les joueurs. » La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que l'Argentine est allée faire dans cette guerre ?» Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match, qui est très régulièrement invité sur le plateau de Pascal Praud, défend son copain. Voici ce qu'il dit sur X. « Rendre public des propos tenus hors antenne est une méthode déloyale et qui porte atteinte à la vie privée. Une méthode orwellienne dont personne ne peut se satisfaire ni se revendiquer. » Oser parler de société orwellienne alors que pendant toute la durée de la crise sanitaire, vous étiez du côté du pass sanitaire, du pass vaccinal et de la société QR code. Surveiller les gens, leur demander leur statut vaccinal pour aller prendre un café, ça vous gênait pas. Et voici la défense lamentable de Pascal Praud. Écoutez bien. Le compte Zoé Sagan publie ce jour une vidéo qui date de 2018. Je présentais à l'époque l'émission 20h Foot. Les propos entendus sont enregistrés hors antenne. Ils constituent ce qu'on appelle un off. Cette séquence est décorrélée de l'actualité dramatique que nous connaissons, même si certains s'évertueront à prouver le contraire. Tous les avis ont droit de citer sur CNews. Que ce soit en 2018, en 2008 ou en 1984, ça ne change rien, Pascal. Tu as clairement un parti pris. Tu affirmes que les Palestiniens veulent se débarrasser d'Israël. Cette pensée existe, effectivement, mais est-elle majoritaire? D'autre part, beaucoup d'Israéliens veulent raser Gaza et annexer la Palestine dans son intégralité. Sois juste, Pascal. Tente d'être objectif pour une fois. Récemment sur Europe 1, un auditeur te pose une question simple. Et toi, tu ne condamnes pas les bombardements israéliens sur les civils à Gaza. Ce n'est pas pareil, un civil à Gaza ou un civil en Israël. Tu es démasqué. Si vous avez Twitter, je ne saurais que trop vous conseiller de vous abonner à Zoé Sagan.